de Dieu de ma vie. Pour l'instant, je vais devoir conclure en vous invitant à prendre vos Bibles. Le thème, c'est « Lève-toi et commence la conquête ». On va le dire ensemble. « Lève-toi et commence la conquête ». Disons-le ensemble. Lève-toi et commence la conquête. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome 2, 24 dit: Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Au bruit de ta renommée. Quand Dieu vient à la rencontre d'un homme pour l'élever, il le fait scandaleusement. Quand un homme permet à Dieu de le bénir, ça peut même choquer l'entendement. Là, Dieu est en train de dire simplement que la renommée, en fait, c'est comme si Dieu nous présentait la renommée comme un char qui fait trembler l'ennemi en face. La renommée. Hier, on a vu lors de Béré que Rahab a renoncé à son peuple au profit d'Israël, juste parce qu'elle a entendu le témoignage des exploits de Dieu dans la vie d'Israël. Amen. Il dit, au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 17 et le verset 36. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Et ce Philistin, c'est un circoncis, sera comme l'un d'eux. Car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Dis Amen. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Disons Amen. Maintenant que nous avons lu ces trois textes,
et que nous avons nos Bibles en main, tu vas dire, je crois. Tu vas dire avec moi ce que tu crois de la parole de Dieu. Tu vas dire, ceci est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Dis Amen. Très fort. Très très fort. Acclamons le Seigneur. Alors, la responsabilité me revient de conclure cette édition de Hommes d'Impact. Et le thème m'oblige à parler de la conquête. D'ailleurs, à la suite de tout ce qui a été dit. Amen. Donc, je vais vous parler de la conquête. Aujourd'hui, je vais parler de la première et de la plus grande conquête qu'un homme peut réaliser dans sa vie. La première et la plus grande conquête. C'est-à-dire la genèse de toutes les conquêtes. La conquête qui engendre toutes les autres conquêtes. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre ce qu'est la première de toutes les conquêtes. La plus grande conquête qu'un homme peut réaliser. Quand je dis un homme, disons plutôt qu'un être humain peut réaliser dans sa vie. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, Dieu le crée pour conquérir. Et je vais vous surprendre en vous disant ceci. La conquête est innée. C'est-à-dire que l'homme naît conquérant. L'être humain naît conquérant. En fait, pour beaucoup de raisons, on croit qu'on devient conquérant. Mais en réalité, on est conquérant. Dis avec moi, l'homme naît conquérant. Alors, je suis né conquérant. On répète? Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que ta naissance est une victoire. Ta naissance est une victoire. Or, non seulement ta naissance est une victoire, mais ta naissance est le début d'un processus de conquête jusqu'à ta mort. Nous sommes nés conquérants. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, au fil du temps, avec le temps qui passe, les différents environnements dans lesquels nous avons eu à évoluer, en commençant par l'environnement familial, jusqu'à la société, ces différents environnements influencent le potentiel de conquête qui est en nous pour soit l'étoffer ou l'étouffer. Donc, nous sommes nés conquérants, sauf que dans notre évolution, il y a des environnements, il y a des choses qui ont influencé notre vie et qui, de par leur influence, ont soit contribué à étoffer notre potentiel de conquérant ou qui ont contribué malheureusement à l'étouffer. Au point que certains ne se reconnaissent pas quand on parle de conquête. Ils pensent que la conquête est réservée à une élite. Ils pensent que la conquête est réservée à ceux qui ont beaucoup étudié.
Ils pensent que la conquête est réservée à ceux qui ont de l'argent. Ils pensent que la conquête est réservée à ceux qui sont nés dans des familles dynastiques, royales, etc. Ils pensent comme ça. Non, je suis là pour te dire que tu es né conquérant. Maintenant, tous nos parents n'ont pas forcément pris conscience de cela. Pour nous faire asseoir et nous éduquer pour que nous grandissions comme des conquérants. Les événements qui ont constitué la trame de notre vie ne nous ont pas forcément aidés. Sans parler des échecs qui ont brisé complètement les ailes de certains d'entre nous. Au point que certains n'espèrent plus en rien du tout. Certains ne peuvent même plus penser qu'ils peuvent conquérir quoi que ce soit. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des faits, il y a eu des événements. Mais ce n'est pas parce que tu as perdu le goût ou la vision de la conquête que tu n'es plus conquérant. Je dis que la conquête est en toi. La conquête est en toi. La conquête ne s'acquiert pas. On est conquérant. Certainement. Si je n'explique pas ces choses, il y en a qui vont penser que non, ça ne les concerne pas. Parce que dans tous les cas, de génération en génération, ils n'ont pas le souvenir d'un seul individu dans leur famille qui a mené une vie de conquérant. Pourquoi n'a besoin d'être de la famille de Napoléon pour être conquérant? Nous sommes nés conquérants. Nous sommes conçus conquérants. Dis, je suis né conquérant. Alors donc continue en disant, je suis né pour conquérir. Vous comprenez donc quand Dieu crée l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine. Qu'il domine. Ma prière, c'est que ce matin, nous partions d'ici avec une nouvelle façon de voir. Alléluia. Dis Amen. Alors, notez aussi que la conquête, c'est un état d'esprit. La conquête, c'est d'abord un état d'esprit. Avant d'être des actions qu'on accomplit, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire quoi? Tu es assis, mais tout en toi bouillonne. Vous voyez, parce que tu te vois conquérant en fait. Quand les gens te minimisent, tu souris juste sans répondre. Parce que tu es convaincu qu'un jour vient où ton histoire répondra à ta place. Ton histoire deviendra ton avocat. Ton histoire, ton témoignage se lèvera pour proclamer que tu n'étais pas la personne dont on devrait se moquer. Quand les gens te méprisent, tu les regardes du coin de l'œil. Même si quelqu'un t'informe que, ah mais pourquoi ces gens-là se moquent de toi? Tu dis, c'est pas grave. Ils ont matière à le faire aujourd'hui. Et pourquoi ils ont matière à le faire? Parce que les moqueurs ont les yeux et le regard rivés sur le quotidien manifesté. Tandis que le conquérant qui est en toi a les regards rivés sur le quotidien invisible, non manifesté, mais qui est en entente de manifestation. Chaque fois que vous rencontrez des individus sur vos chemins, observez-les bien, vous verrez. Si ils sont habités par cet état d'esprit, tout de suite, ce n'est même pas une question de l'odeur de push,
de comment leur poche pèse, de quel genre de carte de crédit ils ont. Le problème n'est pas encore là. Vous savez qu'en fait, quand on dit que quelqu'un est riche, ne regardez pas d'abord à sa poche. Parce que quelqu'un peut être riche en ayant les poches vides. Parce que la richesse commence dans la tête. Mon compte bancaire peut être vide, pas pour toujours. Ma poche peut être vide, mais pas pour toujours. Parce que je suis assis, mais tout en moi bouillonne. Je sais en moi-même que je suis un conquérant. Je sais en moi-même que j'ai de l'espace à conquérir. Je sais en moi-même que j'ai des territoires à conquérir. Et je suis convaincu que je vais y arriver. Et ça me donne la force d'affronter la vie. Ça me rend serein. Alléluia. Nous sommes nés pour... Aidez-moi. Nous sommes nés pour conquérir. La conquête n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est ton appel. En fait, la vie impose la conquête. Alléluia. La vie impose la conquête. Et pour nous, c'est important de comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première et de la plus grande conquête dans la vie d'un individu. Dis Amen. Quelle est la première et la plus grande conquête? La conquête mère de toutes les autres conquêtes. Mère, M-A, M-E, accent grave, R-E. Pas mer, océan, quoi. Donc la conquête qui génère toutes les autres, qui engendre toutes les autres conquêtes. Dis avec moi, la première et plus grande conquête dans la vie d'un homme. Alors, la première et plus grande conquête dans la vie d'un être humain, c'est sa capacité à se maîtriser lui-même. C'est la maîtrise de soi. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui refusent la cohabitation. Il y a des choses qui ne supportent pas la cohabitation. C'est ainsi que vous verrez que l'esclavage et la conquête ne vont pas ensemble. C'est-à-dire, dans la vie d'un seul individu, quelqu'un ne peut pas être esclave et conquérant. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, tu ne peux pas être esclave et conquérant. Pour que l'esclave devienne conquérant, il faut qu'il se libère de l'esclavage. Vous savez que le premier ennemi que le conquérant qui est en toi doit combattre et vaincre, ce n'est pas le diable, c'est toi. Tu es ton premier ennemi. Tu es ton premier obstacle. Tu es le premier handicap de ta vie. Ainsi donc, si tu parviens à dompter l'ennemi que tu es contre toi, la conquête a commencé. Waouh! Vous savez, quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. En anglais, c'est dit have dominion. Et dominion, c'est toujours le mot dominer. Mais ce qui est intéressant en anglais, c'est que dominion nous ramène à un domaine. C'est-à-dire régner sur un domaine. Et si vous lisez bien Genèse, vous ne trouverez nulle part dans ce texte que Dieu dit
à l'homme de dominer l'homme. Non. En fait, l'homme doit dominer la terre, les animaux, les oiseaux du ciel. Mais il n'est pas dit à l'homme de dominer l'homme. Et vous verrez, mes amis, autour de vous, que ce soit avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, vous verrez qu'autour de vous, personne n'accepte d'être dominé. Pourquoi? Parce que tous sont nés pour dominer. Comme je suis né pour dominer, tu es né pour dominer. Si tu veux me dominer, il va y avoir rivalité de domination. Parce que, en fait, si nous entrons dans le mot dominer, cela nous emmène très loin. Chaque homme est un prince. Donc, un prince à qui un domaine est soumis. Et le premier domaine soumis à ton règne, c'est toi-même. Je vais juste faire quelques allusions et je reviendrai dans le message. Remarquez ceci. Quels sont les gens dans notre monde actuel que nous estimons, à qui nous voulons ressembler? C'est des gens qui sont devenus maîtres dans un domaine quelconque de leur vie. Des gens qui maîtrisent certaines choses. Dans un domaine de leur vie, ils sont devenus des modèles. Ils n'ont pas besoin d'exercer une domination sur nous. Nous-mêmes, on accepte ce qui nous domine. On les appelle maîtres. Parce qu'on reconnaît qu'ils ont développé en eux-mêmes des capacités, des aptitudes que nous n'avons pas. Et c'est parce qu'ils ont été capables de développer ces choses, ils se sont hissés à un certain niveau. Du coup, l'influence qu'ils exercent sur leur entourage est une influence naturelle qui coule de source. Je suis en train de parler de ce que Dieu attend de chacun de nous. Point n'est besoin de crier sur X ou de crier sur Y. C'est pas ça que Dieu nous appelle. Amen. Regardez, pour vous qui êtes dans les entreprises, etc., ou même à la fonction publique, peu importe où vous travaillez, je prends un frère qui est directeur de son service. Et puis on t'affecte des employés, des collaborateurs, des gens qui travaillent sous ton autorité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il se trouve que parmi ces gens qui travaillent sous ton autorité, il y en a qui ne maîtrisent pas leur feuille de route, qui n'ont pas les compétences requises pour faire le travail qu'on leur demande. Toi, tu es leur responsable. Et tu te rends compte de cette lacune, de ces carences. Quelle doit être ta première réaction? Tu le prends et tu le formes. Suivez-moi très bien. Tu trouves la bonne façon de faire avec lui. Peut-être il peut être plus âgé que toi, moins âgé que toi. Ce n'est pas là l'important. Là, vous êtes dans le domaine professionnel. Et tu l'aides à aiguiser son profil, ses compétences. Écoute-moi très bien. Si tu parviens à le faire, il ne va jamais t'oublier. Et puis, tu n'as même pas besoin de dire je suis son chef. C'est lui-même qui va dire que tu es son chef. Pourquoi? Parce que tu as contribué à le faire monter. Mais tu l'as fait monter où? Là où tu es déjà arrivé. Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé là, mais il est en train de monter. Avant, il était stagnant. Il ne montait pas du tout.
première grande conquête. Et vous allez comprendre ça. Dans la vie d'un être humain, c'est cette aptitude à se dompter. Permettez-moi de vous dire, l'homme est un animal pour l'homme. L'homme est un animal pour l'homme. L'homme est un animal pour lui-même. Quelquefois, quand l'animal qui est en toi se lève, tu es étonné de toi-même. En fait, si on expose l'animal en chacun, on va dire, mais c'est lui ça. C'est pourquoi notre conquête doit commencer par... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dois commencer par me conquérir. Je sais que tu n'as pas pensé à ça. Mais il faut bien. Prenons Proverbe, chapitre 16 et le verset 32. Jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau de maîtrise de soi. Tu n'es pas encore homme. Vous êtes fâché? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un héros, autant pour moi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. En clair, celui qui est capable de se maîtriser, il est plus que celui que les gens élèvent en héros. Parce qu'aux yeux de Dieu, le véritable héros, c'est celui qui est capable de se maîtriser. Vous ne pouvez pas imaginer, mes amis, quelle bonification de l'être, quelle bonification du caractère, quelle bonification de la personnalité peut découler de l'aptitude à se maîtriser soi-même. Rien ne nous rend homme que la maîtrise de soi. Rien ne préserve notre dignité d'homme que la maîtrise de soi. Et rien ne pose aussi solidement les fondations de les fondements de notre stabilité comme la maîtrise de soi. Tu aspires à la stabilité, commence par te maîtriser. Commence par te maîtriser. Parce qu'en réalité, ta stabilité ne viendra pas de l'autre. Elle doit commencer avec toi. Ce n'est pas l'autre qui va te rendre stable. Souvent on dit, tu me déstabilises. Tu ne comprends pas, mais tu me déstabilises. Bon, dans une certaine mesure, ce n'est pas faux, mais l'autre. Si l'autre a le pouvoir de te déstabiliser, c'est parce que tu n'es pas maître de toi. Une maison qu'on peut déstabiliser n'est pas bien fondée. Donc si toi, l'autre peut te déstabiliser, ça veut dire que tu es manipulable à souhait. Ça veut dire que tu as une personnalité fragile, vulnérable, malléable, mais dans le mauvais sens. En clair, ça veut dire que tu es enfant. Parce que vous voyez, autour de nous, les enfants, il suffit que tu poses un acte, ça détruit complètement l'humeur de l'enfant. Parce que l'enfant vit dans la dépendance permanente. À tout point de vue. Et quand un homme, une femme d'un certain âge, dépend pour sa stabilité du comportement des autres, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Quand l'autre va à gauche, non, pas seulement que tu vas à gauche, même l'autre va à gauche. Et puis tu commences à murmurer. Tu deviens triste. Pourquoi il va à gauche? Quand il va à droite, tu dis,
Mais maintenant, c'est à droite qu'il s'en va. Ça dit parce que tu as commencé à t'adapter au fait qu'il était en train d'aller à gauche. Et tu laisses. Tu n'as pas de personnalité. Vous savez, autour de nous, on dit à certaines personnes, oh, lui, laisse-le, il n'a pas de personnalité. Laisse-le. Il n'a pas de personnalité. Ça dit, il est comme ça, quoi. Dieu dit que celui qui est capable de se maîtriser, il est plus qu'un héros. Au fond, aux yeux de Dieu, c'est le vrai héros. Amen. La maîtrise de soi, c'est le chemin qui conduit à la maturité spirituelle et psychologique. C'est le chemin. Si tu n'es pas capable de te maîtriser, sois convaincu, tu resteras enfant et on t'enterrera enfant. Tout en ayant une barbe. Parce que ne confondez pas l'âge avec la maturité. Tu peux être âgé et être enfant. Amen. Dis la conquête. La conquête de soi. En fait, la conquête de soi, c'est la première et la plus grande de toutes les conquêtes. Jusqu'à ce que tu manifestes un niveau important de conquête de soi, tu n'es pas digne de confiance.